Oh là là, il fait vraiment très très froid. Je vous propose les amis de rentrer bien au chaud et d'aller faire des gaufres ou des beignets. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est le jour de la recette. Mais avant de commencer cette recette, je vais vous présenter deux appareils que j'ai achetés chez Lidl. Un gaufrier, mais en fait il y a un gaufrier simple et un autre gaufrier qui a d'autres fonctions. Il est même 3 en 1. Je vais vous les faire découvrir avant de commencer la recette. Alors pourquoi deux? Tout simplement parce qu'il y en a un qui va rester ici en métropole et l'autre qui va venir avec moi en Guyane. On y va? Voici le premier gaufrier. Alors, il coûte 13,99 €. Alors, dedans, il y a la notice. Et le voilà. C'est par derrière. Voilà. Donc, il y a ici différentes positions. Et j'ai lu qu'il avait 1200 watts, qu'il y avait une lumière thermostat, une lumière de cuisson. Et là, voilà. Donc celui-ci est spécifique pour gaufres sucrés, pour de délicieuses spécialités sucrées. On passe au suivant. Alors celui-ci donc, il est vert, il y avait aussi un rose mais il n'en restait plus. Et il a 3 fonctions. Une pour faire des gaufres, une pour faire des motifs et un autre pour faire des donuts. Celui-ci, donc, il fait, je vous avais dit, 19,99 €, c'est-à-dire 20 €. Il a pareil une notice. Alors, voici les plaques. La plaque à donuts, donc des mini donuts. Pareil, ça doit être le bas, là, du donut. Et les autres plaques, oups là, ce sont les petits animaux. Alors pareil, il y a la plaque du haut et la plaque qui doit aller vers le bas. Voilà. Et on ouvre. Alors, il y a une petite attache. Et voilà. Je récapitule, un gaufrier spécial gaufre sucré, garantie 3 ans, 1200 watts, un témoin de cuisson et un variateur 5 positions. On peut faire facilement 5 gaufres, on verra par la suite ce que ça donne. Le gaufrier suivant est lui aussi garanti 3 ans, il ne consomme que 750 watts et évidemment il a 3 fonctions différentes comme vous l'avez vu. Il a un témoin lumineux de fonctionnement et de chauffe. Nous avons donc les plaques traditionnelles que l'on enlève en un clic, ou plutôt 2 clics, un de chaque côté. Ça prend vraiment 2 secondes pour avoir les plaques suivantes. Ici, par exemple, les donuts. Je vais aller maintenant faire la pâte à gaufres et à donuts afin de tester les deux appareils. Je ne vais pas me tracasser la tête, je vais voir dans la notice. Il y a tout un tas de recettes, des gaufres belges, des gaufres au chocolat, des gaufres myrtilles, au jambon. Il y a tout un tas de recettes. Je vais suivre exactement les recettes qui sont données pour l'appareil et on va voir ce que cela donne. C'est le moment de liker et de vous abonner les amis. Allez, c'est fait, on passe à la pâte. On va commencer par la pâte à donuts dont j'ai pris la recette dans la notice. Et comme nous ne sommes que 2, j'ai divisé en 3 les quantités. Donc de la farine, du lait, du sucre et un petit peu de sucre vanillé que j'ai fait moi-même avec de la poudre de vanille, l'œuf, la levure chimique et l'huile.
Je casse mon œuf dans lequel je vais ajouter mes 2 sucres. Le sucre normal plus celui qui est vanillé. Je mélange bien jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux. Puis je vais ajouter mon huile. Je mélange un petit peu. Puis le lait. Je mélange pour bien homogénéiser tout l'appareil. Ensuite, j'ajoute ma farine, doucement pour éviter les grumeaux, bien sûr. Puis la levure chimique. Je mélange bien ensemble pendant un petit moment pour que tout soit bien mélangé et sans grumeaux. Cela fait une jolie pâte ensuite bien lisse. Voilà. On préchauffe l'appareil. Le témoin lumineux est orange. On attend qu'il passe au vert. Voilà, il est vert. Regardez, il y a une légère fumée qui s'échappe de l'appareil. C'est normal puisque c'est sa première utilisation. Je trempe un pinceau dans du beurre que j'ai fait fondre et je vais en mettre pour la première fois dans tous mes petits cercles à donuts. Je vais faire ça pour la plaque du bas mais aussi avec la plaque du haut. Alors il existe des sprays au beurre ou à l'huile bien plus pratiques, mais ici je n'en ai pas trouvé du tout. Dans la plaque du bas, je vais verser l'équivalent d'une grosse cuillère dans chacune des petites cavités. Puis je ferme le couvercle et il faut attendre environ 2 minutes et demie, 3 minutes avant de faire les gourmands et de soulever pour voir ce que cela donne. Une fois qu'ils sont cuits, ils se démoulent tout seuls et très facilement. Ils sont très légers, très moelleux dans la main. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air sympa ces petits trucs. Et c'est parti pour une autre tournée jusqu'à ce que ma pâte soit complètement terminée. J'ai fait fondre un carré de chocolat et je vais mettre mon donut dessus. Et cela va faire une décoration originale et je pense que ça va donner un petit goût supplémentaire à ces jolis petits donuts. Oh, c'est un délice. C'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Miam, miam, miam. Voilà, j'ai terminé. Mon goûteur professionnel est là. Et heureusement, évidemment, qu'on en a fait qu'un tiers. Ah bah ça va. Parce qu'à deux, Ouais. bon, ça fait qu'on en a à peu près 32 en fait. Il y en a 32. Alors, j'ai eu le temps de t'en faire un petit au chocolat. C'est mignon. Chocolat, noix de coco, dis donc. Un petit chocolat blanc. Mhm. Et un petit peu nature. Après, on peut mettre, je pense, saupoudrer de sucre glace ou peut-être une petite pointe de crème chantilly au milieu. Alors, je te fais goûter, mais en fait, j'ai déjà goûté. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est une tuerie, j'en ai déjà mangé au moins 4-5. Allez, vas-y, goûte. Bon allez, je commence par la nature. Ah Ça oui. tombe bien, j'avais un petit creux, j'avais pas beaucoup mangé à midi. Allez, roule. Ah ouais, c'est moelleux. Ouais, c'est excellent. C'est bon, hein? C'est Ouais. tout léger, C'est tout c'est léger, tout ouais. moelleux, Ouais. c'est super bon. Bah c'est bon. Oh oui. Allez, je goûte avec le petit. Ils sont petits, ils se mangent tout seuls. Hein. Ça fait un petit encart. Ouais, pas besoin d'avoir faim, mais franchement, c'est excellent. Bon, allez, on arrête et puis on va se les manger parce que c'est bon, quoi. Faut pas exagérer non plus. C'est parti pour la recette des gaufres que j'ai prise dans une des notices d'un des gaufriers. Comme nous ne sommes que deux, j'ai partagé tout en deux, que ce soit la farine, le lait, le beurre, le sucre, plus le sucre vanillé, la levure chimique et les œufs. Je vous conseille de prendre un batteur électrique, ce qui sera beaucoup plus pratique. Ici, je n'en ai pas, donc je vais tout faire à la main. Ça ne va pas être facile. Donc les 2 œufs, dans lequel je rajoute mes 2 sucres, et là, avec le fouet, je vais mélanger le tout jusqu'à ce que mon appareil devienne mousseux. Puis, je vais prendre mon beurre ramolli, que j'ai coupé en petits morceaux,
Et là, je vais mélanger pendant un certain temps, d'où l'utilité du batteur électrique, mes amis. Une fois que tout est bien homogénéisé, je vais pouvoir verser la farine. Je mélange délicatement. Une fois la première partie bien mélangée, je vais faire un deuxième versement de farine et je vais pouvoir rajouter aussi ma levure chimique. Et c'est parti pour un nouveau mélange. Et vous voyez, ça donne quelque chose d'assez crémeux, d'assez pâteux. Et je vais pouvoir rajouter maintenant en dernier mon lait. Et je vais y aller très très doucement, parce que ce n'est pas évident avec ce genre de pâte. Voilà ce que ça donne après un certain long moment de fouet. Il est évident qu'avec le batteur électrique, ça sera beaucoup plus rapide. Je préchauffe mes 2 gaufriers et en même temps, je prépare mon beurre avec un pinceau et je badigeonne l'ensemble. Et là, oups, j'ai un petit problème, vous ne me verrez pas verser la pâte. Problème de caméra. Et j'en ai mis un peu trop et ça déborde légèrement d'un côté sur le gaufrier vert. J'en ai mis aussi beaucoup de ce côté-là. Ça déborde un peu. Et vous voyez comme lui, ce gaufrier, c'est la première utilisation. Il fume aussi pas mal, mais c'est normal. C'est marqué dans la notice. Bon, après 3 minutes à peu près de chauffe, voilà ce que ça donne. Alors, on les aime plus ou moins grillés. C'était la première. Vous savez toujours, hein, les premières fois, c'est pas toujours facile de tester. Je vais en remettre beaucoup moins cette fois-ci. Vous voyez, la pâte est un petit peu épaisse. J'ai l'habitude de pâte un peu plus liquide. Je la mets bien mis partout et je referme. Et je vais faire ça avec le reste. Pendant ce temps-là, l'autre chauffe. J'ai un petit peu jonglé avec les deux. C'était assez un peu prenant quand même. Et lorsqu'elle était bien cuite, donc on les enlève et puis on fait la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. J'alterne avec le vert et le noir. Et les suivantes, je n'ai absolument plus eu de coulée. En fait, j'en avais beaucoup trop mis la première fois et ensuite, après, j'ai réussi à mettre la dose idéale pour éviter que ça coule. Donc, j'ai terminé toute la pâte avec les 2 gaufriers. Donc, voici ce que ça donne pour les petites gaufres. Et ensuite, les grosses gaufres que j'ai laissées plus ou moins cuire en fonction de mes goûts. On passe au nettoyage maintenant. Alors pour le verre, c'est simple. On a juste à déclipser les plaques et aller les nettoyer sous l'eau. Quant à l'autre, il ne se défond absolument pas et il est préconisé de prendre une petite lingette humidifiée avec du produit ou pas et de nettoyer. Parti, mon goûteur professionnel. Et là, on y va. Miam. On va goûter alors les gaufres en forme de gaufre Voilà. avec chantilly et fraises. Voilà. Avec les gros trous. C'est bon avec les gariguettes en plus. Avec les quoi? Les gariguettes? Ah, la gariguette. J'ai compris, la gariguette. Eh oui, avec la bouche pleine, c'est pas évident. Mmh. Ah ouais, elles sont moelleuses, elles sont très bonnes. Mange pas tout, essaye de goûter la petite qui est à côté. Ouais, c'est dur de pas tout manger, c'est bon, hein? Ouais, je sais. Mais alors celle-ci... Alors, je goûte celle-ci. Voilà, donc Voilà. celle-ci, j'ai rien mis dessus. C'est plus fine. Voilà. Un peu plus de croquant. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a rien dessus, donc on sent moins. Mais elle a pas Elles font un peu moins de gâteau que celle-ci. Ouais, d'accord. Celles-ci, elles sont un Voilà. petit peu plus épaisses. Ouais. Un peu plus épaisse, un peu plus, ça fait un peu plus gâteau génoise. Alors que celles-ci sont plus fines et un peu plus croquantes. Ouais, en fait, La pâte doit être plus adaptée pour celle-là exactement. que pour les grandes. Voilà, c'est parce que j'ai pris la comment s'appelle la recette de gaufre pour ce gaufrier que j'ai mis après dans l'autre gaufrier. Et peut-être que j'en ai mis un peu trop. J'ai trouvé que la pâte était un peu épaisse. Donc, j'en ai mis un peu trop à la première fournée. Donc, ça a coulé un peu. Et puis après, j'ai réduit un petit peu l'apport de pâte. Ça n'a plus coulé. Et puis, elles étaient peut-être un peu plus cuites et un peu moins épaisses. Ça reste très bon, hein. Moi, j'imagine. Mais elle serait un peu plus gâteau.
Et une préférence pour les petites, Donc avec ça- cette pâte. Avec cette pâte. Donc, de toute façon, c'est la Moi, pâte j'y retourne quand même qui pour va bien. confirmer. Hein. Bah oui, bien sûr, confirme. Allez, je te laisse. Je vais goûter aussi avec toi. C'est terminé, et oui, et j'espère que ce test des 2 gaufriers que j'ai achetés chez Lidl vous aura plu. Vous avez à la fois le test et les recettes. Alors, conclusion. Je dirais que j'ai une petite préférence pour le verre puisqu'il a plusieurs fonctions, que l'on peut faire des gaufres, des donuts et que les plaques se changent très rapidement et qu'elles sont facilement lavables. Ça, c'est important aussi. Quant au noir, il ne fait que des gaufres sucrées. Donc, si vous avez envie de faire des gaufres au potimarron ou même un écrasé de gaufres en pommes de terre, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais par contre, très pratique pour faire des gaufres très fines et très croustillantes. Cela dépend aussi de la pâte que vous y mettez. En fait, les deux font des gaufres absolument délicieuses. À vous de choisir ce dont vous avez besoin. Je vous laisse, j'espère que vous avez aimé, que vous avez liké ou que vous vous êtes abonné. On se retrouve mercredi prochain pour une autre recette et je serai chez moi en Guyane. À tout bientôt les amis.